Guinem dans des nouvelles là, sous Guinem dans des paroles là, non Guinem dans des nouvelles là, sous Guinem dans des paroles là, On est respect pour nous toutes, c'est bien une nouvelle tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 département pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Plus passé une vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passé une quinzaine journalistes, reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle là, depuis ces nouvelles, ou attendez sous Radio Guinée. Pigo garanti ou gain, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yo bon nouvelle là, Jean Lié. Fait l'autre monde temps des nouvelles sur Radio Guinée. Le nouvelle nous yo, 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle Natif Natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h l'après-midi, nouvelle là dans Pontimamit. 7h à soir, nouvelle tout pays en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle ak pilage couverture tout pays. Depuis ces nouvelles, wap tandil sur Radio Guinée. Yon expérience Natif Natal. Mais quelques principales informations qui ont dominé l'actualité à la Commission Travaux Publics, Transport, Communication Sénat République là, organisé une séance de travail avec PDG compagnie d'Israël Martin Boud sur qualité service compagnie à la population. Responsable Institut Auditeur Interne d'Haïti organisé dans la soirée lundi 12 novembre 2018 là dans l'hôtel Caribé, un cocktail pour lancer 7e édition semaine audit là dans le pays. Office protection citoyenne nan yon note pour la presse dit li indigné après individu dans ville Cap Haïtien monté yon drapeau noir et rouge nan monument en vertière là qui violé constitution avec loi république au PC qui reconnaît droit tout citoyen pour exprimer librement opinion yo estimé c'est un acte inacceptable, c'est un soufflette pour peuple haïtien dans yeux l'humanité au PC rappelé constitution haïtienne là dans article 2 dit couleur nationale là c'est bleu à rouge, tout citoyen gain pour obligation respecter constitution avec emblème national. Institut international planification éducation UNESCO avec ministère éducation nationale clôturé mardi 13 novembre 2 journées formation pour renforcer capacité directeur départemental éducation non planification projet éducatif. Ministère Pasteur Enoch lancé dans auditorium université Kiski à mardi 13 novembre un centre professionnel qui est porté dans le soleil devant Cité des Arts et des Métiers pour faciliter jeunes dans la commune Cité Soleil à apprendre technique agricole, musique, crayonnage, peinture, ferronnerie avec carrelage. Mesdames, Messieurs, point savoir qu'un pilote qui peut le faire essentiel nouvelle la rebâcher pour détail. Oh, ton tira. Bon, j'ai nouvelle chaud dans le pays ça. Il y a des nouvelles et puis ou fait mes radios. Ah, mon cher me fatigué là et puis me dit bon me reposer. Moi m'apprend à 3h du matin. Oh. Des nouvelles à 3h du matin. Oh, et bon, parler la feuille. Radio Guinée Godi son nouvelle que les nouvelles d'Ouvanjou à 3h du matin. Bon, ma bon dernier causement. Pas fourré dans ce non? Bon, mounou pas ta pensée. Tant de nouvelles ça. Une autre fois, mesdames, messieurs, go salutations pour nous toutes. Bienvenue dans le développement et formation. Yo. Toute nouvelle Radio-Télé Guinée, c'est nouvelles qu'on doit connaître. Direction Parlement haïtien, Commission Travaux Publics, Transport, Communication, Sénat, rencontré mardi 13 novembre, responsable de la compagnie téléphone dans Digicel là dans le Parlement. Dans une conférence pour la presse après rencontre, le président de la Commission Travaux Publics, Transport, Communication, Hervé Foucan, fait qu'on ait une discussion de sous qualité service compagnie à bail pendant le dernier temps. La raison ça fait nous là je dis c'est parce que le mauvais fonctionnement de la communication en Haïti qui a un pile problème. Et au niveau de Natcom, au niveau de Digicel. C'est pour cela que aujourd'hui, nous sommes en charge pour nous inviter et directeur général PDG Digicel là. Et qui était bien content de répondre à l'appel là. Nous avons une rencontre amicale parce que nous avons deux fois pour nous inviter à l'entrée, mais nous avons une rencontre avec. Pour cela, nous avons invité pour nous connaître qui ça a fait, pour qui raison problème, qui tout problème ça yo, parce que le peuple là lui-même, lui mettez nous là pour nous connaître qui ça a passé, pour qui ça peuple a souffert comme ça. Et sur ce, nous avons entreprendre ou c'est de questions de poser collègues et Sorel de poser problème yo et nous même bon côté pas nous te poser problème yo parce que nous voyons que gain
on gourmet, si je dis ça, entre Conatel et service de communication dans le pays. Sous ce, nous-mêmes, nous prenons engagement pour nous mettre Conatel ensemble avec Digicel Chita pour nous qui jeune qu'à résoudre premièrement dans le problème moun k'ap couper fibre optique yo, dans le problème interférence yo, dans le problème moun k'ap voler gaz, toutes sortes de problèmes que vous rencontrez ni au niveau de fréquence yo, ni au niveau de fréquence yo, ni au niveau de nouveaux systèmes que Digicel veut mettre en place ça qui va permettre de résoudre tout problème communication ça. Mesdames, Messieurs, Président de la Commission Travaux Publics, Transport, Communication au Sénat, Hervé Foucan. PDG compagnie Digicel Martin Bout, bon côté pas le garantie, il y a une série de dispositions qu'à prend là pour résoudre le problème. Je remercie les honorables sénateurs pour l'invitation parce que ça nous a permis d'expliquer clairement notre version des faits et de bien expliquer quels sont les problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui pour donner le service nécessaire à la population. Donc pour faire un résumé de ces problèmes, le premier plus grand problème auquel nous faisons face, c'est depuis le mois de février, nous avons des interférences importantes sur les fréquences de la Digicel. Cela se présente à Port-au-Prince, au Cap-Haïtien, à Saint-Marc, dans différentes zones du pays. Donc ce n'est pas seulement un problème porto-princien, c'est un problème national. Le deuxième problème qui devient de plus en plus important, surtout avec l'insécurité qui s'installe dans le pays, c'est les problèmes récurrents de coupure de câbles, de vol de carburant, de vol de batterie, de vol même de Delco, tout genre de vandalisme et de vol sur les sites de nos installations. Cela s'aggrave par des cas de rackettage, par des gangs, par des communautés dans certaines zones qui bloquent l'accès à nos ingénieurs pour arriver sur des sites. Il faut savoir que la Digicel a 1600 antennes dans le pays. En moyenne par jour, on a entre 60 et 70 antennes qui sont bloquées qui sont à l'arrêt pour une raison diverse, que ce soit le vol de carburant, coupure de fibres, blocage par la population. Ça s'aggrave récemment parce que la justice est en grève. Donc on a eu des cas où des juges ont posé des scellés sur des sites, c'est des sites qui sont bloqués depuis plus d'un mois. Donc il y a des communautés qui n'ont pas d'accès à la communication depuis plus d'un mois. Ça se fait surtout en dehors de Port-au-Prince. Et tout ça vient s'aggraver par le fait que depuis 2 ans, nous aurons dû moderniser les réseaux, nous aurons dû investir dans une nouvelle technologie qui s'appelle le 4G LTE. Nous n'avons pas pu le faire parce que nous ne sommes pas encore tombés d'accord sur le prix de cette licence avec le Conatel. Donc je pense que c'est utile que le Sénat ou la Commission TVT s'en mêle également pour essayer de faire la part des choses, pour essayer de faire avancer ces discussions, parce que dès que cette discussion est clôturée, la Digicel va investir massivement dans le pays. Qu'on avait fait à l'époque pour le 2G, pour amener le GSM, maintenant on veut le faire pour le data, on veut amener le 4G LTE partout dans toutes les villes de province à travers le pays et le 3G, de la nouvelle version du 3G dans tous les autres côtés du pays. Donc ça veut dire que vous allez avoir des accès à haut débit. Donc c'est un investissement de plus de 800 millions de dollars américains. Le pays n'a pas vu ce type d'investissement depuis des années. Dès que cette question de licence est débloquée, dans les mois qui vont suivre, vous allez commencer à voir la différence. En attendant, malheureusement, on est un peu assujetti à ces problèmes, donc on doit résoudre ces problèmes rapidement. Donc j'encourage à ce que cette réunion avec le Conatel puisse se faire rapidement afin qu'on puisse débloquer cette situation et aller de l'avant et regagner la confiance de la population. Il n'y a pas de vol de crédit des clients, je vous le dis encore une fois. Donc si vous avez des cas précis dans ce sens, à chaque fois on peut vous expliquer qu'est-ce qui se passe avec vos minutes. Il n'y a pas de vol de minutes, ça n'existe pas. Donc ce qui existe, c'est que vous avez souscrit à des services que vous ne devez pas souscrire. Quand vous recevez des SMS qui vous encouragent à souscrire à des services, ne le faites pas si vous ne voulez pas ce service. C'est un service pour jouets, pour service renouvellement automatique, tout ça, nous pas faire. Parce que vous allez recevoir pour chacun de ces services un SMS. Le SMS vous dit clairement, pour ne pas utiliser ce service, envoyez stop à tel ou tel code. C'est très facile, vérifiez vos SMS. Si vous pensez que votre crédit disparaît, vérifiez dans vos textos et allez voir directement, vous allez voir clairement que pour chaque débit qui est fait sur votre compte, par Digicel ou par des partenaires, il y a un SMS qui est envoyé. Donc il n'y a pas de vol, il y a des incompréhensions qui existent. On a résolu la plus grosse incompréhension depuis le mois de janvier déjà, où dès que vous avez plus de mégabytes sur votre compte, le data s'arrête. Vous avez tous vu ça. Avant, le data ne s'arrêtait pas. Le plan était débité et on continuait à prendre des minutes sur le compte principal. Maintenant, on a arrêté ça depuis le 18 janvier. Je me souviens très bien de la date. On a arrêté tout ça. Donc, ça ne veut dire que ça n'existe plus. Donc, tout ce qui reste encore comme perception dans ce sens, il n'y a pas. Il faut regarder vos SMS. Si vous voyez des SMS là-dedans, envoyez stop. Si vous avez encore un cas, envoyez-moi le cas. Je vais résoudre chaque chose. On a changé la messagerie vocale la semaine passée. Le message, donc vous n'êtes pas chargé tant que vous ne laissez pas de message. Donc ça, c'est très important. Vous n'allez pas être chargé quoi que ce soit.
le message qui vous avertit que vous n'allez pas être chargé va être mis d'ici ce soir ou demain. Donc vous n'êtes pas chargé, ne vous inquiétez pas. Vous savez, on utilise des fréquences, différents types de fréquences pour offrir des services. Dans la bande de fréquence 850, il se peut que des radios ou des télévisions utilisent les mêmes types de fréquences. Et quand ils ne respectent pas clairement leurs limitations, ou quand les équipements qu'ils utilisent ne respectent pas les limitations, ils sont obligés d'installer des filtres sur les équipements pour éviter que ça vienne sur nos fréquences. Quand ça vient sur nos fréquences, il se peut que vous êtes en appel, au bout de 10 secondes ça coupe, ou que vous essayez de faire une session Internet et que ça ne va pas du tout. Parce que le téléphone va croire qu'il écoute une radio plutôt que d'écouter nos services à nous, vous comprenez? Donc pour ça, c'est une chose relativement facile à résoudre. Il faut que le Conatel fasse des tests sur les équipements, et c'est relativement facile à faire, je pense d'ailleurs que ça a déjà été fait. Et maintenant, on doit prendre action avec ces radios. Mais c'est des équipements de monitoring de fréquences. Ils vérifient, ils vont sur les antennes pour voir quelle fréquence des stations de radio. Et après, on est en contact avec certaines stations de radio. Et ce n'est pas pour leur causer des problèmes. C'est une discussion entre les ingénieurs de la station radio et nos ingénieurs. Et on est même prêt à les aider pour résoudre ce problème de fréquence. C'est pas un problème. On veut causer du tort à personne. On veut juste résoudre le problème pour que le service soit bon pour nos abonnés. Madame Messot côté PDG compagnie dit Selon Martin Bout dans le cadre de rencontre litigien avec Commission Travaux publics Transport Communication Sénat, journée mardi 13 novembre 2018 là. Responsable Institut Auditeur Interne d'Haïti organisé dans soirée lundi 12 novembre dans l'hôtel Caribé Convention Center, un cocktail pour lancer officiellement 7e édition semaine audit dans le pays. Dans l'occasion lancement 7e édition ça, plusieurs spécialistes représentant secteur privé tel que Bernard Crane, lui-même qui est président forum économique long avec Jean Badin Dubois, gouverneur Banque centrale intervenu sous corruption avec blanchiment des avoirs et le financement du terrorisme en quoi les auditeurs et contrôleurs internes sont-ils concernés. Gouverneur Banque centrale Jean Badin Dubois dans l'intervention rappelé mission Banque centrale dans la politique monétaire pays. C'est toujours un plaisir de participer à la réunion annuelle de l'Institut des auditeurs internes d'Haïti, un forum technique périodique de réflexion visant le renforcement et la promotion de la fonction d'audit interne au sein de nos institutions respectives. L'IAI Haïti, depuis sa fondation en 2003, a acquis des galons certains qui honorent ses membres et toute la communauté de spécialistes financiers du pays. Et comme vous le comprenez bien, la BRH, de par son rôle central dans le système financier, reste une fière partenaire de l'IAI et de la semaine de l'audit, chaque année depuis le début. Une fois de plus, le thème de-risking est sous-entendu et en quelque sorte a été retenu par le conseil d'administration de l'IAI. Ce thème se révèle des plus opportuns et des plus pertinents. Son importance est difficile à exagérer pour la BRH comme pour toutes les banques centrales du monde, particulièrement celle de la CARICOM. Aujourd'hui, comme les orateurs précédents l'ont illustré, l'opinion publique convaincue que la corruption et son corollaire, le blanchiment d'argent, le blanchiment des avoirs, ont un impact négatif sur l'économie et le tissu social d'un pays, et particulièrement sur le nôtre. Une analyse effectuée par PricewaterhouseCoopers en 2016 montre que sur l'index de perception de la corruption de Transparency International, qui va de 0 à 100%, de 0 à 100, une augmentation d'un point de l'indice correspond à une baisse de $380 du PIB per capita. Dans une étude réalisée aussi en 2016, le FMI, quant à lui, a estimé qu'en matière de pots de vin uniquement, le coût de la corruption mondiale s'établit autour de 2% du PIB mondial, soit de 1500 à 2000 milliards de dollars. Comme vous pouvez le constater, c'est énorme. Ces deux indicateurs à eux seuls montrent l'ampleur du problème auquel nous faisons face. Donc non seulement la corruption et le blanchiment des avoirs accentuent les inégalités et augmentent les risques de tension sociale, ils renforcent le caractère informel de l'économie d'un pays et ainsi constituent un frein à l'inclusion sociale et financière. En ce sens, la lutte contre la corruption et le blanchiment des avoirs se retrouve au centre des efforts de stabilisation, de modernisation et d'expansion du système financier du pays. Aussi, aucun effort n'est ménagé par la BRH afin qu'Haïti adopte
et applique au mieux toutes les dispositions de prévention, de détection et d'investigation en matière de blanchiment d'argent dans son domaine de compétences. Parmi ces initiatives, on peut souligner le fait que depuis 2008, à travers plusieurs circulaires relatives à la surveillance réglementaire, par exemple la circulaire 95.1, la BRH fait obligation à toutes les institutions financières sous sa supervision d'obtenir de sa clientèle une déclaration de provenance de fonds à partir d'un seuil 400 000 gourdes, qui a été augmenté il y a peut-être 2 ans de ça à 600 000 gourdes. Le cadre réglementaire exige aussi de ces institutions financières la mise en place d'un département de conformité chargé de la gestion du respect des dispositions réglementaires en général et les dispositions sur le blanchiment en particulier, incluant la responsabilité de faire des déclarations de soupçon à l'UCREF toutes les fois où elle le juge nécessaire. La BRH, quant à elle, s'assure à travers l'inspection régulière des institutions financières que toutes ces dispositions sont respectées. Également, comme membre actif du Comité national de lutte contre le blanchiment des avoirs, CNLBA, l'organe de gouvernance de l'UCREF, la BRH joue un rôle direct dans la gestion stratégique de la politique nationale en matière de blanchiment. Parallèlement, la BRH est à l'avant-garde des efforts visant à garantir le respect d'Haïti à ses engagements auprès du groupe d'action financière de la Caraïbe, GAFI, particulièrement en matière d'adoption des textes législatifs. On se rappelle la conférence du 26 août 2016 où la BRH, conjointement avec le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, a réuni tous les acteurs nationaux en vue d'adopter des mécanismes légaux de prévention, de détection et de répression du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. On peut aussi citer la réalisation des séances de sensibilisation auprès des journalistes sur la question du blanchiment. La liste des initiatives est longue et je m'arrêterai aux plus récentes et aux plus significatives. En ce qui concerne la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance, la BRH agit à la fois à l'interne et au niveau des institutions réglementées. À l'interne, depuis 1995, la Banque centrale a mis en place une fonction d'audit interne indépendante qui a entre autres missions la prévention, la détection et l'investigation de fraude. Cette fonction a été renforcée en 2007, rapportant au comité d'audit, composé quant à elle d'une majorité de membres externes à la Banque centrale. D'ailleurs, nous avons des membres de notre audit, du comité d'audit interne de la Banque centrale ici, qui ne sont pas des employés de la BRH, ni, bien sûr, et qui ne sont pas aussi des membres du conseil d'administration. Et actuellement, en fait, et dans la conception même, le président du conseil d'administration du comité d'audit à la Banque centrale, ce n'est pas le gouverneur, bien sûr, parce que le gouverneur est un exécutif direct. Ce n'est pas non plus le directeur général. C'est tout simplement un membre qui n'a aucune relation avec les transactions financières directes au niveau de la Banque centrale. Je disais justement que nous avons un comité d'audit depuis 2007. Et en plus, en ce qui concerne la passation de marché, cette passation de marché qui fait couler beaucoup d'encre, la BRH a établi en son sein une commission spécialisée des marchés publics qu'on appelle CSMP, chargée d'organiser l'octroi de tous les marchés supérieurs au seuil fixé par la loi et qui doit faire l'objet d'autorisation en amont et en aval par la Commission nationale des marchés publics, CNMP. Mesdames, Messieurs, gouverneur Banque centrale, la Jean Badin Dubois, président Forum économique secteur privé à Bernard Kahn, intervention de Ligue en pile d'inquiétude à cause du phénomène contrebande l'édit qui représentait un gros déficit pour l'État avec corruption. Président Forum économique Bernard Kahn demandé pour l'État renforcer présence dans la zone frontalière avec la douane pour combattre contrebande avec corruption. Nous voulons de pays qui fonctionnent et nous voulons de pays dans lequel la contrebande, par exemple, soit moins présente. Vous savez, j'ai vu les chiffres de la douane haïtienne publiés en septembre et j'ai honte pour eux. J'ai honte pour eux parce que sur la frontière, dans les 4 postes frontaliers, ils n'ont pu percevoir que l'équivalent de 600 millions de gourdes. 600 millions de gourdes représentent à peu près 3,5% de la totalité des collectes de la douane pour l'année 2017-2018. 3,5%. 3,5%. Lorsque nous importons de la République dominicaine, à peu près 25% de la totalité de nos importations. La moyenne collectée
à Port-au-Prince représente à peu près 27% des chiffres déclarés par les importateurs et il y a de la sous-facturation. Donc, écoutez, la corruption est alimentée d'abord par la contrebande. Elle est alimentée par le fait que ceux qui pratiquent la contrebande ne déclarent pas les revenus générés non plus par les produits qu'ils vendent à partir de ces produits importés. Pas d'impôt sur le revenu, pas de TCA. Donc comment voulez-vous que cette corruption qui ronge ce pays s'arrête si nous permettons qu'une partie aussi importante de notre économie se fasse au noir? Ça doit arrêter. Il faut effectivement qu'il y ait rupture avec ces pratiques. Et cette rupture ne peut se faire que s'il y a une volonté politique et si les entreprises et les femmes et hommes d'affaires qui pratiquent cette contrebande soient poursuivis. Il faut non seulement qu'ils soient punis selon la loi, mais il faut criminaliser la fraude. Il est temps que la fraude fiscale ne soit plus seulement une question de paiement d'amende. Il faut que les gens qui pratiquent la fraude aillent en prison. Et ceci va faire que la sauce coûte plus cher que le poisson. C'est un cri du cœur, mais en même temps très réfléchi. En 1988-89, il y avait un essai de formalisation. Le ministre des Finances d'alors avait proposé ce qu'il avait appelé la rectification fiscale. On avait proposé aux entreprises qui avaient fraudé de rectifier en faisant une déclaration sincère sur la base des revenus déclarés et des profits déclarés. Ils auraient à payer 20% de ces profits et ceci serait libératoire. Moi, je suis contre toute forme d'amnistie. Une amnistie serait pénalisante pour ceux qui ont payé. Cependant, il faut réfléchir à une formule qui permette de formaliser ce pays. Cette formule peut être un pacte fiscal qui permettra aux entreprises qui veulent rentrer dans le droit chemin de le faire. Cependant, ceux qui ne le feront pas après un délai devraient être fortement pénalisés. Ça ne peut plus continuer. La concurrence déloyale qui se pratique à partir de cette fraude généralisée et le fait que ces entreprises formelles qui existent, elles ne sont pas nombreuses, mais elles existent quand même. Ces entreprises qui doivent faire appel à des capitaux, plus souvent capitaux étrangers, parce que dans ce pays, nous n'avons que 4 milliards de dollars à peu près en dépôt dans les banques. Même si nous prenions 30% de cet argent pour investir, ça créerait combien d'emplois? 120, 150 000? Il faut attirer des investissements étrangers. Mais pour ça, il faut que les gens aient confiance. Et la seule façon pour eux d'avoir confiance, c'est que les entreprises dans lesquelles ils souhaiteraient investir aient des états financiers fiables, audités, et que ces états financiers reflètent la réalité de ces entreprises. Mesdames, Messieurs, écoutez, président Forum économique secteur privé à Bernard Kahn, dans le cadre de lancement officiel 7e édition semaine audit dans le pays d'Haïti. L'autre information Institut international planification et éducation UNESCO avec ministère de l'Éducation nationale clôturé mardi 13 novembre, 2 journées formation organisées pour renforcer les capacités directeur départemental d'éducation dans la planification projet éducatif. Directeur planification dans le ministère de l'Éducation nationale Yves Roblet annoncé ministère de l'Éducation nationale avec UNESCO compté organiser formation pour environ 80 directeurs départementaux d'éducation avec cadre dans le ministère pour gagner plus de monde qui compétent dans le système éducatif. C'est une formation sur le renforcement des capacités institutionnelles au niveau des DDE et que nous voulons que DDE soient dotés d'une bonne base de données pour être capable de suivre demandant, comment demander, comment offre éducation dans la zone. C'est dans ce sens que mission Institut international de planification d'éducation avec l'Union européenne et que dans le cadre de coopération avec le ministère de l'Éducation, ils sont venus pour présenter des modules à l'intention non seulement des cadres du ministère de l'Éducation au niveau bureau central, mais aussi au niveau des directions départementales d'éducation. Et que c'est un projet qui démarre hier, et le projet ça a duré 3 ans. Et que pour le moment, c'est l'année de base 2018-2019, et que son projet a fini vers 2021-2022. Soleil devant. Mesdames, Messieurs, écoutez Yves Roblin qui est directeur planification dans le ministère de l'Éducation nationale. Ministère Pasteur Enoch lancé mardi 13 novembre dans l'auditorium Université Kiskia, un centre professionnel qui porte nom Soleil devant, Cité des Arts et des Métiers pour former jeunes dans la commune Cité Soleil dans diverses disciplines tant que technique agricole, musique, crayonnage, peinture, ferronnerie avec carrelage,
Président conseil administration MPEA pasteur Jean-Enoch Joseph fait qu'on ait objectif sans ça, c'est permettre plus jeunes dans Cité Soleil à prendre un métier dans l'idée pour changer l'image commune. Au service de la jeunesse de mon pays. Le destin a voulu que nous soyons dans ce temple du savoir, au lieu de l'intelligentsia d'Haïti, l'université Quisqueya, pour assister et participer à l'éclosion de ce germe d'espoir, d'amour et de patriotisme. Lancer ce programme ici a un sens. À cette phrase que nous répétons depuis 2006, le développement d'Haïti partira de Cité Soleil. Fin janvier 2014, un groupe de notables à l'hôtel Oasis a prophétisé même une année, 2026. Mesdames, Messieurs, je vous prie de suivre cette date. La fourchette 2027-2032 sera le quinquennat décisif de l'éclosion de l'Haïti que nous rêvons tous. Ici, au début de l'année 2018, le conseil municipal de Cité Soleil, moi, le recteur Jacques Lumac, avons conçu le plan triangulaire. Angle A, formation technique et universitaire. Angle B, sport. Angle C, art et culture. Ce plan de valorisation du capital humain, fer de lance du développement que nous rêvons, pour lequel nous ne cessons de travailler, va franchir une étape importante à la signature de l'accord cet été entre la mairie et la COPUA. Je dis à nous avons une responsabilité pour nous construire une vallée bénédiction. Une bénédiction pour nous, soleil devant, cité des arts et des métiers. Différents soleils devant gagner avec notre école professionnelle, il ne pas former chômeur, montrer mon métier et puis voyer mon sous béton. Non. Objectif nous c'est mettre code dans poche jeune femme et garçon. L'ennemi veut faire ça, soleil a éclairé tout bon. J'ai lié dans l'esprit non. J'ai lié dans l'esprit Job là, j'ai lié dans l'esprit Maïssa Badoua, j'ai lié dans tête personnelle là, l'a éclairé. Avant soleil l'a éclairé, il était éclairé dans tête nous déjà, mais l'a éclairé tout bon. Et les ça, soleil la belle, soleil la banda, toutes âmes cap nuit moun cap touyer moun jodi a yo a tourner œuvre artistique pour nous déposer dans le musée des victimes de la violence de Cité Soleil. Ça ressemble à un rêve, pasteur Enoch. Oui, vous avez raison, c'est un rêve qui deviendra sous peu la réalité que tout le monde contemplera. Soleil va derrière encore, soleil, bonnet, bonnet. Jean-Enoch Joseph, mesdames, messieurs, qui est président conseil administration MPEA. Ensemble contre corruption en tête collée avec Avocats sans frontières Canada organisé mardi 13 novembre dans l'hôtel Caribé en conférence débat sous thème quels sont les leviers pour lutter contre corruption. Plusieurs personnalités étaient participées dans l'activité ça tant que professionnels avec étudiants en droit, organisation société civile là. Directeur général Avocats sans frontières Canada Pascal Paradis qui t'a répondu une question la presse fait qu'on a atelier ça la permettre de réfléchir pour jouer une solution contre corruption. Avocats sans frontières est présente, active en Haïti depuis 2005. Donc, on a eu différents projets, différentes initiatives, mais aujourd'hui, celle qui nous réunit ici à Port-au-Prince, c'est la coalition Ensemble contre la corruption qui a été récemment créée, notamment dans la foulée de l'affaire Petro-Caribé. Ce sont des organisations haïtiennes qui ont décidé de passer à l'action et de se regrouper, donc parce que l'union fait la force, pour parler de corruption et développer des solutions pour lutter contre la corruption. Avocats sans frontières, donc, appuie cette coalition. Et aujourd'hui, donc, il y a des experts internationaux et des experts haïtiens qui sont réunis pour échanger leurs meilleures pratiques sur la lutte à la corruption et leur analyse du phénomène aussi. Bien, actuellement, c'est un sujet qui, évidemment, qui occupe beaucoup l'actualité en Haïti. Le peuple haïtien est extrêmement préoccupé et est sorti dans la rue, d'ailleurs, pour demander la vérité, demander la justice dans l'affaire Petro-Caribé. Mais l'affaire Petro-Caribé se place dans un contexte beaucoup plus vaste, beaucoup plus large de lutte généralisée à la corruption qui est nécessaire en Haïti, comme elle est nécessaire partout dans le monde. Alors nous, on a placé cette préoccupation-là au cœur du projet que nous mettons en œuvre actuellement en Haïti, qui est un projet de 5 ans. Et donc, pour nous, la lutte à la corruption, c'est nécessaire parce que la corruption, c'est une atteinte à l'état de droit, c'est une atteinte à tous les autres droits humains de la population haïtienne. Le droit à la santé, le droit à la sécurité, le droit à l'éducation, tous les autres droits
ne peuvent se réaliser pleinement que lorsqu'il y a un véritable état de droit et lorsque notamment on lutte contre la corruption et contre l'impunité. Avocats sans frontières n'a pas de position sur le dossier Petro-Caribé parce que ce sont les Haïtiens et les Haïtiennes qui doivent analyser cette affaire-là et trouver des solutions à une problématique haïtienne. Nous sommes là comme des gens qui peuvent permettre la passation des meilleures pratiques, des leçons apprises de plusieurs contextes au contexte haïtien. Et que d'ailleurs aussi que dans d'autres contextes, on apprenne de l'expérience haïtienne. Donc vous savez, actuellement, des scandales de cette ampleur-là et des difficultés de corruption, là, il y en a dans beaucoup de pays dans le monde, notamment chez des voisins latino-américains, mais aussi en Europe et également au Canada et au Québec, où on a dû faire face à nos propres démons, parce qu'il y a eu des problèmes de corruption, donc il a fallu qu'on développe des mécanismes, des commissions d'enquête, des poursuites pénales, et c'est la même chose en Amérique latine. Et l'idée, c'est de voir quelles sont les réussites, quels sont les échecs, qu'est-ce qu'on a fait de mieux et qu'est-ce qui peut se partager, donc, sur le plan international avec Haïti pour qu'on développe des solutions haïtienne à une problématique haïtienne dans un contexte haïtien. Ce ne sont pas des avocats étrangers qui vont trouver des solutions aux problèmes haïtiens, ce sont les intervenants haïtiens. L'idée est de donner un support technique, que les gens apprennent les uns des autres. Donc les gens arrivent avec leur expertise, avec leur expérience en disant « Voici nous comment on a fait les choses, voici quel était le problème chez nous, voici les solutions qu'on a développées, voici les difficultés qu'on a rencontrées, les succès qu'on a obtenus. » Et c'est quand on partage ces meilleures pratiques-là, puis qu'on les compare avec la situation d'Haïti, qu'on peut développer une solution qui est entièrement haïtienne. Donc, la solution ne viendra pas d'ailleurs, la solution, elle est ici, mais l'idée, c'est de se renforcer mutuellement pour y arriver. D'ailleurs, ça, c'est le prélude aujourd'hui, donc c'est une table ronde qui est le prélude à 3 jours de formation technique avec des experts haïtiens et des experts internationaux qui va se dérouler ici à Port-au-Prince, donc mercredi, jeudi et vendredi. Et ça se place aussi dans une série d'activités qui vont être soutenues par Avocats sans frontières. Encore une fois, ce sont des activités, ce sont des initiatives d'organisations haïtiennes que nous allons appuyer tout au fil des prochains mois, des prochaines années, pour que ce thème de la lutte contre la corruption devienne une réalité. En tout cas, nous, on espère pouvoir contribuer aux efforts des Haïtiennes et des Haïtiens qui veulent que ça devienne quelque chose de concret, que ça devienne une réalité. Directeur général Avocats sans frontières Canada, Pascal Paradis, dans le cadre de l'activité ça, qui déroulait dans l'hôtel Caribé à Pétionville, il y a une conférence débat justement sous thème « Quels sont les leviers pour lutter contre la corruption ?» Ou pot ko jamais Soje Banking, so aptan. Soje Banking son service Soje Bank Bay qui permet clients yo faire transaction sur internet. Ak Soje Banking, wap ka fe. Virement sou kont yon moun nan Soje Bank ak lot bank, achete ak vendre $, paye fakti, fait ak recevoir transfert Western Union, mettre carte sous téléphone portable et la trier. Tout ça dans quelques secondes. Fatima, et pas ça seulement non. Soje Banking gon parti corporate banking qui permet de gérer compte business ou pi bien. Même payroll employé au café sous lui. Soje Banking, c'est fait transaction banque rapide en toute sécurité sans pas déplacer. Inscription facile. Montez sur www.sojebanking.com. Cliquez sur s'inscrire à Soje Banking, remplis formulaire et puis déposez-le dans n'importe qui salle Soje Bank. Soje Bank toujours bon côté. C'est JPR ak Fatima avec tout ça. Soje Banking pour vous partout et à tout moment. C'est un bagay, le wap fè li, ou pran bon ti feeling nadan. Pa gen moun ki témoin. C'est seul ou même. Doit tout, accélère, salye. Bienvenue dans l'Issa. Tout moun à la one bade kap jwe bolet, c'est Tololo ap chante pour l'Issa Loto. Ak l'Issa Loto, ou pas besoin faire one pot pour jouer. Parce que, bon bolet tout suite dans téléphone ou, fait mariage boulou yo. Pousse boulou ak rive, fè sa tchala ou di ou, kitse dans l'auto ou soit plaçage. Fini ou fini, ou ap recevoir un SMS comme fiche confirmation pour tirage ou ap jouer. Songe, ou ka mise ak Lissa Loto jusqu'à 12h15 ou soit 7h25 dans la soirée. Lissa Loto affiche même résultat ak Loto New York là. Là ou gagné, al touche 104 tête dans n'importe bureau mon cash ou soit Soje Express qui bail service Lissa Loto. Pour plus d'informations, relais-nous gratis dans 888. Pas de tête, l'homme je boilette, fait 888, je vite. Coq la chanté, soleil poco levé, nouvelle d'ouvanjou réveille toute Haïti. Chaque jour, 3h du matin, tapant, Radio Guinée n'a Kabanou avant jour à informer. Nouvelle d'ouvanjou,
3h du matin, ça a son expérience natif natale. Tendez pour corps, pas quitter moun di ou. 3h du matin. Non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, Information à continuer sur antenne Radio Guinée d'Haïti. Ministère Santé publique et population en tête collé avec réseau francophone international qui a fait promotion santé organisée dans l'hôtel Montana mardi 13 novembre 2018 là, une journée conférence sous thème les maladies non transmissibles et la participation communautaire, un duo essentiel. Ministre Santé publique là, Dr Marie-Greta Roy-Clément qui t'a répondu à une question la presse fait connaître plus passé 40% dans la population qui gagne l'âge 30, 35 à 64 l'année qui souffre d'hypertension. Ministre Marie-Greta Roy-Clément encouragé pour tout le monde dépister pour qu'on ait statut. Ça a facilité l'État défini une politique pour lutter contre maladies non transmissibles. Plus de 40% de monde souffrent d'hypertension et femmes et hommes pour une population entre 30 et 35 et 64 ans. Donc nous imaginons, avec seulement exemple ça, nous avons gravité des maladies non transmissibles dans le pays particulièrement. Et c'est en général dans tous les autres pays tout, que bagaille est grave, mais en Haïti particulièrement les graves. Mode d'alimentation, manque d'information sur les maladies non transmissibles. Donc c'est ça que le ministère là a fait depuis quelques temps pour être capable de sensibiliser la population sur la gravité des maladies non transmissibles. Demain, c'est Journée mondiale du diabète, Journée nationale du diabète qui a fêté dans tout le pays. Et nous avons lancé un message pour tout à dépister, pour tout le monde pour le connaître, sous faire sucre, parce que toute maladie ça a tué silencieusement. Ou au début, ou pas aucun symptôme. Et puis c'est au fur et à mesure que ou après symptômes viennent sur vous. Donc n'a pas de tout le monde dépister. Dépister c'est seulement piquer, prendre son et puis il y a un test rapide pour vous. C'est seulement pour le diabète par exemple, il y a fait dépistage un peu partout avec la FADIMAC en collaboration avec la FADIMAC. L'on dépister c'est seulement arrêter à jeun. C'est seule condition avant dépister, pas manger avant dépister, on prend son et puis on fait un test rapide pour être capable de dire si vous souffrez de sucre ou pas. Nous avons un pile partenaire, mais particulièrement la FADIMAC. La FADIMAC a été un partenaire du ministère de la Santé publique pendant longtemps. Et pratiquement, la FADIMAC a été pendant un bon bout de temps l'une des seules fondations à faire le plaidoyer pour les maladies non transmissibles. Et nous avons profité de Microsa pour nous féliciter FADIMAC. Et FADIMAC a accompagné nous tous dans la lutte que nous avons fait pour maladies non transmissibles. C'est qu'il y a une meilleure approche, qu'il y a une meilleure appropriation des différentes communautés. Ça veut dire qu'on est que c'est au niveau des communautés que le travail doit être fait. Pour tout le monde capable d'impliquer, que ce soit les associations de base, la société civile, tout le monde peut être capable d'impliquer dans faire la sensibilisation pour la lutte contre les maladies non transmissibles. Il y a quelques leaders communautaires là, il y a quelques associations. Par exemple, il y a une société haïtienne de l'hypertension, il y a une association médicale haïtienne qui là, il y a plusieurs associations qui là. Il y a différentes façons, par la sensibilisation, par chita, par exemple, pour qu'on ait les groupes d'appui, ou on doit former dans la communauté, par exemple, un groupe d'appui non seulement aux personnes qui sont déjà malades, pour aider à avancer dans la prise en charge de leur pathologie, ou bien on doit acheter un groupe d'appui à la sensibilisation de comportement. C'est différentes façons que la communauté est capable d'impliquer dans la lutte contre les maladies non transmissibles. Dans la politique nationale du ministère, mais nous travaillons sur le plan stratégique pour les maladies non transmissibles qui est bientôt disponible. Dr Marie-Greta Roy-Clément, Madame, Messieurs, qui est ministre Santé publique et population. Gagné Fondation haïtienne diabète et maladie cardiovasculaire qui organisé mardi 13 novembre 2018 là dans le local de la une conférence pour la presse pour sensibiliser la population haïtienne sous diabète là en prélude avec journée mondiale diabète. Directrice exécutive FADIMAC Dr Nancy Chol-Laco, l'intervention de l'IFE qu'on est là, lui encourager tous les parents pour toujours faire dépistage diabète dans la famille une façon pour commettre contre maladie ça. Journée mondiale diabète qui fête le 14 novembre et que FADIMAC toujours fait un pile oui autour de ça parce que c'est extrêmement important pour que la population sensibilise sur le problème diabète là. Premièrement par prévention parce que particulièrement diabète qui est grand monde, donc maladie sucre,
capable prévenir dans au moins 80% des cas. Donc ça veut dire que des gens qui connaissent que dans le ratio, des gens qui font sucre, ou bien que des familles qui te que femme enceinte dans accouche un gros bébé, que te fait un diabète gestationnel, donc sucre pendant le temps enceinte, l'autre monde qui hypertendu tout. Donc tout le monde ça yo prédisposé à développer diabète et l'important là faire prévention que vous pas venir développer le plus devant. Gain aussi et diagnostic là, il est extrêmement important autour de journée mondiale diabète là. Là nous demander moun yo pour yo faire dépistage, pour faire checker sucre. Et ça, c'est le slogan que Fadimak toujours prend, chercher connaître sur faire sucre. Partie et ça, c'est que moun qui pas connaît que fait sucre, là, fait diagnostic là, et bien le ça, il empêcher que complications développer la caillou puis bonheur. Et puis en dernier lieu, particulièrement pour patients diabétiques yo, là yo même yo connaît yo gon journée, et bien message yo capable passer jour ça, et c'est ça qui fait que année ça à travers le monde entier, il y a un thème côté que yo parler de le diabète et la famille parce que famille est extrêmement important dans gestion diabète quel que soit mon nom et c'est ça qui fait nous demander au maman à petite li participer à la conférence de presse là pour capable faire et partager expérience par eux. Donc 14 novembre c'était année côté que moun qui te découvert insuline en 1922 et t'es fait et jour ça est extrêmement important parce que en 1922 tout le monde qui pouvait sauver grâce à traitement diabète là moun sa yo té mouri. Donc là nous fait un pile pas en 2018 côté que c'est à peine nous pouvons même gagner 100 ans depuis que l'insuline en fait et découvrir. Donc là c'est vraiment une très grande avancée pour la science. Fadimak lui-même toujours autour de journée mondiale diabète là, il organisé différentes activités. On va parler yo, explication sur yo. Journée 14 novembre pour une manifestation un peu partout à travers Haïti et là Fadimak content pour que tu es capable de participer avec différentes organisations pour un pestel dépistage donc mon pestel ville la petit y a un côté pour y aller. Deuxièmement à Gaokay, il y a un manche qui a démarré 4 chemins et demain matin de donc le 14 novembre à 9h du matin et c'est groupe infirmier Saint-Étienne qui pourra mener donc Fadimak a accompagné dans activité ça et yo pourra finir dans infirmerie pour faire dépistage pour monde qui t'a vle donc ça c'est pour les cas pour Port-au-Prince Fadimak dans le local li dans 208 la Lune nous pourra gagner journée porte ouverte de 9h du matin à 3h de l'après-midi côté que en plus de tests que n'a fait gratis nous pourra gagner possibilité et offrir mounio pour et gratis aussi grâce à l'aide de CNPC donc qui est le comité national pour la prévention de la cécité côté yo pourra faire test yeux pour diabétique et pour assurer que sucre la pas moyen dans yeux et aussi et clinique des pieds Fadimak pour l'offrir pour un frais très minime dépistage complications au niveau des pieds parce que chaque année un diabétique supposé faire évaluation ça. Donc 14 novembre à la Fadimak, mais c'est pas seulement Fadimak que pour gagner en pile bagay qu'a fait pour dépistage, n'a gagné tout gain des centres qui à travers Port-au-Prince tel que centre Saint-Martin Delma 2 qui pour faire test là au Fatmatou et yo même yo pas gagner jour exact mais c'est même groupe là avec la Scrub qui pour faire dépistage gratis pour moun qui t'a voulu présenter l'autre boy et Fadimak a accompagné yo. Le 15 novembre nous pourrons gagner cange des activités et là c'est un bagay qui au dernier moment que contacter nous et côté pour gagner dépistage et puis information. Le 16 novembre, Pétionville, dans l'hôpital Eliazar Germain, pour aller un dépistage test sucre. Et comme semaine prochaine, le 17 novembre, c'est pour aller en Sagalais et la Gonave. Et aussi, nous pour aller semaine après, 2-3 dépistages que nous pour aller au fur et à mesure informer. Donc ça, c'est pour montrer que si nous tendez bon la caille nous, à faire test sucre, à le faire parce que nous ne doit pas sentir rien et puis vous faites sucre nouveau et ça peut permettre que puis devant nous pas de problème. Mesdames, Messieurs, directrice exécutive Fadimak, Dr Nancy Charles Laco, président Fondation Haïtienne Diabète et Maladies Cardiovasculaires, Dr René Charles, bon côté pal fait connaître, il y a une disposition qui prend une façon pour arriver freiner maladie diabète là qui a augmenté chaque jour puis plus dans le monde là. Pour qui ça ne fait pas dire maintenant, c'est parce que il y a tellement de monde qui a mouru de diabète, ils n'ont pas de traverser les médicaments, ils n'ont pas de ça pour faire. Et même les docteurs n'ont pas entraîné pour soigner les diabétiques. Et bien à ce moment-là, on me dit qu'il faut qu'avant de mourir,
nous former pour fondation pour aider les gens qui font sucre avec maladie cardiovasculaire, parce qu'il y a pile de monde qui fait tension, qui est diabétique tout. Donc, c'est pour nous aider à vivre mieux. Nous connaissons ça pour faire, et puis pour jouer des médicaments plus facilement, et puis pour jouer nos côtés qui basent et que n'importe quel renseignement a besoin sur le diabète, nous sommes capables de joindre. Chaque année, 14 novembre, nous sonnons ce qu'on appelle la grosse caisse. Nous frappons toute bagaille en pile publicité pour nous dire que pas oublier que le diabète est une maladie qui a évolué rapidement. Actuellement, à travers le monde, sur 11 personnes, il y a une qui fait diabète. Actuellement, à travers le monde, 430 millions de diabétiques. D'ici 2025, il y a peut-être 520 millions de diabétiques, et surtout dans les pays en voie de développement. Par exemple, dans les pays comme Haïti. En Afrique, pourcentage diabète plus élevé que dans les pays développés. Par exemple, dans les pays comme Helsinki. En Europe du Nord, il y a tellement fait prévention pour le diabète, là, pourcentage est beaucoup moins élevé. Aux États-Unis, il y a une population d'Indiens qu'on appelle les Pumas indiens, pourcentage diabète tellement élevé la caillou avec prévention, c'est-à-dire exercice, il y a moins de monde qui fait. C'est pourquoi il y a deux types de diabète. Il y a diabète rencontré quand même grand monde à partir de 40 ans, représente 90%. Au type de diabète ça, on rencontre maintenant chez les jeunes, parce que depuis près de 40 ans, avec question de télévision, moun yo chita devant télévision à manger, ou ben les chips, bagay gen graisse, yo vin grossi. On rencontre actuellement type de diabète là, qui était adulte seulement autrefois, ou rencontrer chez les jeunes dès 13-15 ans, parce que yo vin trop gros, yo pas faire exercice. Et c'est pourquoi on dit que diabète type 2, qui très rencontré surtout chez les obèses. Et bien, si on a maigri avec exercice, avec diète, dans 80% des cas, on peut prévenir ce type de diabète. Maintenant, pourquoi? Parce que diabète, là, tout le monde a dit, on fait sucre, mais c'est pour connaître qu'il faut bien contrôler la maladie. Si on bien contrôler le diabète, on peut vivre 50 ans, 60 ans, presque sans complications. Mais c'est discipline, qui a une maladie sous contrôle, ce qu'on appelle une bonne prise en charge. Vous avez écouté Madame, Monsieur Président Fondation Haïtienne Diabète et Maladie Cardiovasculaire René Scholl dans le cadre de conférence pour justement présenter le calendrier activité Fadimak compté réalisé dans l'occasion Journée mondiale diabète là. Non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, Réseau associatif national pour intégration mon handicapé, RANIF, dans tête collée avec un centre pour inclusion avec Disability Right Fund, organisé jeudi mardi 13 novembre 2018 là, il y a un rencontre échange sur éducation inclusive. Madame Rosemaille Légouté, lui-même qui est responsable RANIF là, il fait connaître que initiative ça vise à encourager tout citoyen pour décoller pour exiger l'État haïtien offrir jeunes actifs handicapés un bon l'éducation. RANIF c'est un réseau qui travaille sur le terrain avec des organisations institutions de personnes handicapées. En fait, nous connaissons la situation et moun qui vivent avec handicap, spécialement ti moun en question éducation. En fait, c'est ça que nous avons élaboré le projet ça pour nous être capables en fait et faire mener des actions de plaidoyer auprès de l'État haïtien, en particulier le ministère de l'Éducation nationale, pour capable prendre des mesures nécessaires, des mesures pour garantir accès à l'éducation ti moun qui vivent avec handicap, pour capable en fait gagner même chance avec tout l'autre ti moun. Nous pensons que l'éducation inclusive là sont bagage vraiment important dans le système éducatif parce que nous capables et constater quantité de petits monde qui vivent avec handicap qui ont peu de difficultés pour avoir accès à l'éducation. Yon petit monde qui gagne une déficience physique, il n'y a aucune raison pour évoluer dans une structure à part. Il doit capable d'évoluer
le même espace avec tout le monde. Or, nous connaissons pour ça capable de faire et que faut gagner de bagailles que le ministère là mettait en place pour nous capables de vivre à l'inclusion tout bon vrai. De nos jours, tout le monde a parlé de inclusion, certes inclusion scolaire, mais il y a un ensemble d'activités, un ensemble d'actions qui peut poser pour que nous soyons capables de vivre tout bon vrai, atterrir tout bon vrai à une éducation inclusive en fait dans le pays. Nous connaissons que et formation professionnelle sont des choses qui sont vraiment très très important. Nous avons demandé aujourd'hui, on a profité de micro ça pour nous demander les responsables dans le pays, le ministère de l'Éducation nationale, pour en fait adapter modules en éducation spéciale que le secteur a déjà en fait élaboré avec d'autres partenaires pour faire des ateliers, pour recueillir des propositions, pour être capable d'adapter ce module, pour être capable d'inclure dans cours pour la formation métier, pour être capable de outils, pour être capable en fait répondre à besoins spécifiques chaque monde, spécialement les gens qui vivent avec un handicap. Nous avons parlé, nous capables de parler que ce n'est pas seulement ça. Il faut que le ministère là prévoit faire des aménagements en fait et physiques pour être capable d'accueillir à l'accueil des enfants handicapés dans l'école. Ça, c'est un qui est important pour que nous fassions une pétition en fait pour soulever tout problème. Nous souhaitons une pétition de la société haïtienne, en particulier et le secteur des personnes handicapées, et puis tout le monde, ça concerne tout le monde. L'éducation inclusive, c'est pour tout le monde, ce n'est pas seulement pour les personnes handicapées. En fait, nous lançons et signature pétition ça, et que nous sommes capables de signer au ministère de l'Éducation nationale et au Parlement. En fait, nous connaissons que cette autorité, c'est de bagages qui durent, toujours besoin de stimulation. Nous-mêmes nous engager pour nous continuer à mener des activités et de plaidoyer et pour que nous soyons capables en fait tenir compte de tout ça que nous recommandons dans la pétition. Rosemary Legouté, mesdames, messieurs, qui est responsable RANIF. Gagné consultant Disability Right Fund non, Johan Garnier qui expliquait qu'il n'est pas normal pour mon handicap a subi discrimination avec préjugés sur le plan éducatif en Haïti. L'éducation inclusive dans nous-mêmes, dans DRF, nous trouvons que son bagage qui est important, son bagage qui est primordial. Le rap construire une société, ou voulez construire une société qui est égalitaire, qui n'a pas deux forces côtés. Premier côté pour ça commencer, c'est l'éducation. Pas qu'à même si nous dit l'école à deux vitesses, une l'école pour les riches, une l'école pour les pauvres, pas qu'à ça dans le pays. Il faut qu'on gagne une seule école, l'école qui est inclusive et qui tenu compte de droits tout le monde, incluant le monde qui est handicapé. L'éducation inclusive, c'est fondement même en société qui est égalitaire, c'est fondement même en société qui est inclusive. Et où gagne pile avantage dans la société, là où investir dans l'éducation inclusive. L'éducation inclusive, c'est côté que y a un petit monde qui est handicapé, y a un jeune qui est handicapé, y a un grand monde qui est handicapé capable de joindre accès avec même qualité d'éducation que l'autre monde. Le conseil il y a un avantage pour lui parce que lui est capable d'interagir, il est capable de créer des liens sociaux, de socialiser avec des gens qui ne sont pas handicapés. Et il est important tout pour les gens qui ne sont pas handicapés parce que ils sont capables d'apprécier la diversité, ils sont capables d'apprécier la différence et ils vivent avec lui. Pas qu'à demander pour une société inclusive si dans l'école, les gens jeunes n'ont pas gagné opportunité pour interagir avec des gens qui sont handicapés. Puis demander c'est leur dehors, c'est le ça pour demander pour accepter ça. Donc ça a commencé dans l'école. Et là, on parle de société inclusive. Ce n'est pas un bagage que nous avons demandé comme ça. C'est un droit que lié. C'est un droit que lié parce que li en dans convention sur droit mon handicapé que Haïti lui-même li ratifié. Li en dans loi pour intégration mon handicapé. Et nous faisons voter Fonds national pour l'éducation. Tout le monde parle de Fonds national pour l'éducation. C'est un fonds qui est là pour financer l'éducation. Et grâce avec plaidoyer que un pile association mon handicapé était fait, il y a un changement, il y a un amendement qui était fait dans la loi ça avant vote final là côté que il y a pas de pensée, il y a pas inclus monde qui est handicapé. Donc après lobby, après plaidoyer, donc il y a tenu compte de l'éducation monde qui est handicapé. Il y a une loi sur accessibilité en tout. Accessibilité en rapport avec éducation inclusive parce qu'on pas qu'à parler de éducation inclusive pour bâtiment côté que ti moun yo a venir, côté que jeune, côté que universitaire yo que li pas accessible à de monde qui est handicapé ou en chaise roulante et pour pas qu'à rentrer dans l'école. Ou besoin à l'école et pour pas qu'à joindre un transport qui est accessible.
Donc, on a une belle école avec professeurs qui formés. Si toutes conditions ça n'est pas réunies, c'est comme si on pas fait rien. Donc, je dis nous là parce que nous estimons que l'éducation inclusive là, concerne la société en général. C'est pas parce que vous sont monde qui handicapé, c'est pas parce que vous connaissez monde qui handicapé, c'est pas parce que vous travaillez dans les droits humains, c'est juste parce que ou là dans société et ou pas qu'à accepter pour gagner de monde qui même genre avec vous, humain qui même genre avec vous, pas capable gagner accès avec de mêmes opportunités au niveau éducation. Il pas normal, journée aujourd'hui en 2018 que ou gagne l'école pour monde qui handicapé et puis yon l'école pour monde qui pas handicapé. C'est même genre avec discrimination qui basée sur couleur. Est-ce que l'état normal pour yon l'école pour monde qui clair, yon l'école pour monde qui noir. Donc discrimination quelle que soit discrimination, n'est pas acceptable. C'est un abus de droits humains, n'est pas normal. Donc, journée aujourd'hui, nous là, nous avons une responsabilité. Pétition, ça n'a pas signé, n'a partagé avec nous nous connaît et n'a demandé au signal parce que c'est une responsabilité société. En tant que monde, situation ça doit interpeller chaque qui l'a. Madame, merci à côté Joran Garnier qui est consultant Disability Right Fund. Office protection citoyenne, note pour la presse, dit indigné après individu dans ville Cap Haïtien monté un drapeau noir et rouge dans monument vert là qui violait constitution à la République. OPC qui reconnaît droit tout citoyen pour exprimer librement opinion yo estimé c'est un acte inacceptable, c'est un soufflet pour peuple haïtien dans jeu l'humanité. OPC rappelé constitution haïtienne là dans article 2 dit couleur nationale là c'est bleu à rouge, tout citoyen gagne pour obligation respecter constitution avec emblème national là. OPC recommandé autorité au prendre disposition pour faciliter une campagne d'éducation à la citoyenneté et au patriotisme, valeur qui presque disparaît à cause de mauvaise gouvernance politique qui est installée dans le pays depuis plusieurs années. Toute nouvelle radio-télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Non, Guinée, tant de nouvelles là, sous Guinée, tant de paroles là, eh, eh. Non, Guinée, tant de nouvelles là, sous Guinée, tant de paroles là, eh, eh. C'est sur notre nouvelle arrivée dans Boutli rappelle quelques principales informations nous sont développées aux commissions travaux publics, transport, communication, Sénat République l'organisé. On s'y travaille avec PDG compagnie d'Ichel Martin Bout sous qualité service compagnie by population. Responsable Institut Auditeur Interne d'Haïti organisé dans la soirée lundi 12 novembre dans l'hôtel Caribbean Convention Center, un cocktail pour lancer 7e édition semaine audit dans le pays. Office protection citoyenne en note pour la presse dit il y a indigné après individu dans la ville Cap Haïtien monté un drapeau noir et rouge dans le monument vertière là qui violait constitution avec la loi avec loi république. OPC qui reconnaît le droit à tout citoyen pour exprimer librement opinion et estimer si un acte inacceptable si on soufflette pour le peuple haïtien dans le jeu l'humanité. OPC rappelé constitution haïtienne là dans l'article 2 dit couleur nationale là c'est bleu à rouge, tout citoyen gagne pour obligation respecter constitution avec emblème national là. Institut international planification et éducation, UNESCO avec ministère éducation nationale clôturé mardi 13 novembre 2018 là 2 journées formation pour renforcer capacité directeur départemental éducation dans planification projet éducatif. Ministère pasteur Enoch lancé dans auditorium Université Kiskia mardi 13 novembre blanc un centre professionnel qui porte nom Soleil devant Cité des Arts et des Métiers pour faciliter jeunes dans la commune Cité Soleil à apprendre techniques agricoles, musique, crayonnage, peinture, ferronnerie avec carrelage. Voilà, mesdames, messieurs, c'est point ça yo avec un pilote nous sommes développés pour dans nouvelle la merci pour écouter avec attention dans micro. C'était Emilias Noxon qui a invité au témoin Radio Guinée pour suite programmation. C'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informé. Dans les affaires information, Radio Guinée pas là pour le dire qui sans monde vle dit, ni yo dit, ni changer sans monde dit. Nous faut entendre des gens qui font actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans les affaires information. La messe
4h30 chaque matin sur Radio Guinée. 10h30 AM, radioguinée.com. On cap côté radio à la caillou, dans l'hôpital, dans voyage, dans bureau, bayo bénédiction.